Coucou les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du top 10 des chiens préférés des Français. Si ça t'intéresse, j'ai déjà fait de la 5e à la première place. Je te mets la vidéo en description si tu souhaites la regarder avant celle-ci. À savoir que le classement que j'ai utilisé pour faire cette vidéo, c'est celui qui a été fait par la SCC, donc la Société Centrale Canine, et ce classement a été établi en 2023. À la 6e place, on va retrouver le chien qui, je pense, à l'heure actuelle est le plus utilisé en termes de chien d'assistance. Et ce chien, c'est le Labrador Retriever. Le Labrador est un chien qui est un descendant des chiens de Saint John. Et le nom Labrador provient en fait de la province canadienne du Labrador. Le Labrador Retriever partage son origine avec les autres Retriever ainsi que le Terre-Neuve actuel. Les chiens de Saint John, en fait, ce sont des chiens qui travaillaient aux côtés des pêcheurs, surtout de la pêche à la morue, au rapport par exemple des filets de pêche. Le Labrador tel que nous le connaissons aujourd'hui vient en fait d'aristocrates aventuriers qui sont revenus en Grande-Bretagne et qui ont continué à reproduire ces chiens qu'ils ont ramenés et qui en ont fait des chiens rapporteurs de gibier de marais. Le Labrador, pourquoi on l'aime? On l'aime tout d'abord parce que c'est un chien calme, qui est plutôt robuste. C'est un chien avec une tête très gentille qui inspire la confiance. En plus de sa petite tête, le Labrador a des yeux qui sont vraiment pleins de douceur, de gentillesse. Les labradors, un peu comme les golden, ils ont vraiment un regard plein d'amour, c'est adorable. Les labradors sont aussi des chiens très joueurs et qui sont vraiment extrêmement dévoués à leur famille. Ils sont généralement d'un tempérament très ouvert et enthousiaste dans quasiment toutes les situations. Et ce sont des chiens qui aiment être très proches physiquement de leur maître, de leur famille, qui sont vraiment collés à nous. C'est des chiens qui adorent être proches physiquement. Le Labrador, on l'aime aussi pour ses 3 couleurs, parce que je pense que vous le savez, mais au cas où je le dis, chez le Labrador, on retrouve 3 couleurs qui sont le beige, le chocolat et le noir. Pourquoi ce n'est peut-être pas un chien fait pour vous? Alors en fait, c'est un chien qui est d'un tempérament très gourmand, ce qui fait qu'il va falloir faire très attention, en tout cas lorsqu'il n'est pas totalement éduqué à ça, à ne pas trop laisser traîner de nourriture qui peut être néfaste pour lui. D'ailleurs, si vous voulez savoir quels sont les aliments qui vont être toxiques pour votre chien, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur les aliments toxiques. Je vous mets aussi le lien en description. De par sa gourmandise, c'est un chien qui a une tendance à l'embonpoint. Il faut donc avoir une gestion plutôt rigoureuse de la nourriture, de ce qu'on lui donne, des quantités. Donc parfois, certaines personnes vont aimer des chiens où la gestion est plus facile de ce côté-là, donc c'est un élément à prendre en compte. C'est aussi un chien qui perd énormément ses poils, ce qui fait que les maniaques vont peut-être s'en arracher les cheveux, donc c'est aussi à prendre en compte. Le Labrador, c'est aussi donc un ancien chien de chasse, donc il va avoir une grosse tendance à renifler, à chercher les odeurs, donc si c'est quelque chose qui vous agace, ne prenez pas un ancien chien de chasse tel que le Labrador parce que ça, c'est son tempérament, c'est son naturel et vous aurez du mal à vraiment absolument lui enlever ce tempérament. À quoi faut-il faire attention avant d'adopter un Labrador? En fait, il n'y a pas grand chose auquel il faut faire attention. Moi, je dirais quand même juste un petit point, la consanguinité comme pour beaucoup de races, mais c'est parce que des fois il y a un petit peu des effets de mode sur certaines couleurs du Labrador. Par un moment c'était le Labrador chocolat qui était très en vogue et du coup il y avait toujours cette recherche de couleurs qui a amené une certaine consanguinité. Donc comme pour quasiment toutes les races, faire attention à la consanguinité. On va maintenant parler du chien qui se classe 7e et c'est la race de chien préférée de ma maman. On va parler du Cavalier King Charles. C'est un chien qui existe depuis le XVIe siècle environ et en fait c'était la race d'épagnols nains préférée de la couronne britannique. À la base, il avait un rôle de chasse où il devait débusquer les gibiers de petite taille comme les lapins par exemple. Mais très vite, il a été un petit peu abandonné pour cette fonction et vraiment été apprécié en tant que chien d'agrément et de compagnie. Pour la petite histoire aussi, ce chien doit son nom au roi Charles II qui a été son plus célèbre éleveur. Donc de ce fait, c'est un chien qui a été sélectionné depuis maintenant des siècles en tant que chien de compagnie, mais il garde encore quelques petits instincts de chasse.
Le cavalier King Charles, pourquoi on l'aime? Beaucoup l'aiment pour son regard qui est vraiment très mignon, très tendre, plein de douceur. On l'aime aussi pour son gabarit, entre guillemets, pratique, qui peut être emmené assez facilement un petit peu partout. Il est aussi fortement apprécié pour sa grande capacité d'adaptation à la vie de son maître, tant qu'on comble ses besoins évidemment, mais il a une grande capacité d'adaptation à pas mal de styles de vie, pas mal d'habitations. C'est vraiment un chien très malléable, car il peut tout à la fois se montrer calme avec des personnes âgées, tant qu'on comble ses besoins évidemment, mais aussi se trouver sportif avec des personnes qui vont l'emmener faire énormément d'activités. Donc c'est, comme je vous le disais, un chien qui s'adapte à beaucoup de styles de vie. C'est aussi un excellent compagnon de jeu pour les enfants car il est très joueur. Ce qui est aussi apprécié chez lui, c'est son côté petit fripon qui va essayer de savoir si les limites qu'on lui a imposées sont vraiment infranchissables ou s'il y a moyen de négocier et de moyenner. C'est un chien aussi qui va être très sociable avec les gens et beaucoup d'autres animaux de compagnie tant qu'il a été habitué plutôt jeune, mais c'est un chien vraiment d'un naturel très sociable. Pourquoi ce n'est peut-être pas un chien fait pour vous? Alors, comme je vous le disais, même s'il a un tempérament plutôt calme, il a quand même un besoin de dépenses physiques et intellectuelles, donc il ne faut pas l'oublier. C'est pas parce qu'il peut se montrer calme qu'il n'a pas des besoins, donc surtout, ça, c'est à prendre en compte. Comme n'importe quel chien, il a besoin de se dépenser. Et au vu de son poil, c'est quand même un chien qui a besoin d'un brossage hebdomadaire pour éviter les nœuds, les bourres de poils, donc il nécessite quand même un petit entretien. À quoi faut-il faire attention avant d'en adopter un? Eh bien, comme pour d'autres races que j'ai citées dans la précédente vidéo, chez le cavalier King Charles, on va faire très attention à ce qu'on appelle de nouveau l'hypertype. Chez le cavalier, ça va être plutôt le nez écrasé et surtout des yeux très sortis, un peu globuleux quelque part. C'est un trait qui va avoir tendance à être exagéré par certains éleveurs, donc faites très attention à ça. Ça peut engendrer des pathologies oculaires très gênantes et pareil pour la face écrasée, ça entraîne des pathologies respiratoires. Donc très attention à l'élevage dans lequel vous allez prendre votre cavalier King Charles, est-ce qu'il n'y ait pas d'hypertype de pratiquer par cet éleveur. Petite parenthèse, si tu aimes bien ce contenu et les vidéos que je produis, surtout fais-moi plaisir, n'hésite pas à t'abonner et à me mettre un pouce bleu, comme je le dis à chaque fois. Ça me fait remonter au niveau de l'algorithme, ça permet à d'autres personnes de découvrir le contenu et ça me fait en plus très plaisir. Donc, abonnement et pouce bleu. Merci à toi. On va maintenant parler du chien qui a été classé en 8e position et c'est un chien qui a été rendu extrêmement célèbre et populaire par plusieurs œuvres. Tout d'abord, il a été rendu célèbre par La Belle et le Clochard et ensuite par Boule et Bill. Vous voyez de qui je parle? Je parle bien sûr du cocker spaniel anglais. Alors pour ce qui sont de ses origines, c'est pas super clair. Mais en gros, sa sélection aurait débuté au XVIIIe siècle. Il descendrait de chiens anglais, encore et toujours les anglais. Donc ces chiens anglais étaient appelés Cocker Spaniel. Alors je ne sais pas si je le prononce correctement, vous excuserez mon accent anglais. Voilà, hein. Les Cocker Spaniel, en fait, tiennent leur nom de Woodcock, qui veut dire bécasse en anglais, et en fait, ça représentait leur gibier de prédilection, et Spaniel pour épagnol. Donc, le Cocker Spaniel anglais était un chien de chasse, de petit gibier à plumes, plutôt dans des terrains broussailleux. Le cocker anglais, pourquoi on l'aime? Eh bien, on l'aime avant tout parce que c'est un athlète petit format. Pourquoi c'est un athlète? Parce qu'il a vraiment une bonne charpente, une bonne musculature, et donc ça lui confère une excellente propulsion et de très bonnes aptitudes dans certaines activités. Il a aussi un regard tendre et vraiment très attendrissant caractéristique, d'où l'expression avoir des yeux de cocker. On apprécie aussi beaucoup son poil mi-long très soyeux. C'est aussi un chien extrêmement fidèle qui va apprécier accompagner ses maîtres dans toutes les activités. On apprécie aussi souvent sa diversité de couleurs de robe. C'est vrai qu'il y en a beaucoup chez le cocker anglais. On apprécie aussi beaucoup son éducation qui est plutôt facile et on adore son tempérament exubérant et très joueur, parfait pour vivre avec des enfants. Pourquoi ce n'est peut-être pas un chien fait pour vous? Eh bien, vu qu'on dit que c'est un athlète petit format, il va forcément avoir des besoins d'exercice physique et intellectuel, comme tous les autres chiens me direz-vous, mais lui, un peu plus. Comme je vous le dis souvent, faire juste le tour du pâté de maison en 15 minutes et c'est tout pour la journée, très peu pour lui. Son poil mi-long va aussi demander un entretien régulier et donc un brossage pour entretenir voilà, ce côté soyeux de poil qu'on adore. Comme le labrador, c'est aussi un chien qui a un tempérament très gourmand et un tantinet voleur, donc tant que l'éducation à ce niveau-là n'est pas impeccable, faites quand même attention à ce que vous laissez traîner. De nouveau, si vous voulez savoir ce qui est toxique pour votre animal,
allez dans la barre d'infos, vous avez le lien pour la vidéo sur les aliments toxiques. À quoi faut-il faire attention avant d'adopter un cocker? Eh bien, on va faire très attention à la consanguinité, comme d'autres races me direz-vous, mais là, particulièrement par rapport à la robe couleur golden. Pourquoi? Parce que c'est une robe qui a été rendue extrêmement populaire depuis le film Boulet Bill sorti en 2013 où en fait le personnage de Bill était interprété par un cocker anglais de couleur golden. Donc ça a fait vraiment exploser sa popularité. C'est encore le cas aujourd'hui, il me semble. Je suis quasiment sûre que c'est encore la couleur la plus demandée pour être sûr d'avoir cette couleur. De nouveau, comme certaines autres races, certains éleveurs vont avoir tendance à faire reproduire des individus très apparentés pour obtenir cette couleur, ce qui est, comme je vous l'ai déjà dit, super néfaste pour le chiot à venir. Donc, très attention à la consanguinité. Il va aussi falloir faire attention à l'hypertype chez le cocker parce que on aime beaucoup ses oreilles assez longues et pendantes. Et pareil, il y a une tendance à vouloir allonger encore plus les oreilles, presque jusqu'à ce qu'elles touchent par terre, qu'elles traînent par terre. En termes de vie, c'est vraiment pas pratique pour ce pauvre chien. Donc faites attention à ça aussi lorsque vous allez chez un éleveur, qu'il ne fasse pas exagérément reproduire des chiens qui ont les oreilles très longues au point qu'elles traînent par terre. En termes d'irritation quand le chien marche, c'est vraiment pas cool pour lui, donc on évite ça s'il vous plaît. On va maintenant parler d'une race de chiens très récente qui est qualifiée par beaucoup de futur numéro 1 des Français. Je parle du berger américain miniature. Le berger américain miniature a, comme je vous le disais, une histoire plutôt récente. Il est né de la sélection de petits bergers australiens. Cette sélection a débuté dans les années 1960, mais le berger américain miniature n'a été reconnu en tant que race aux États-Unis qu'en 2011 et elle n'a été reconnue par la FCI qu'en 2019. Donc FCI, c'est la Fédération cynologique internationale. Il a donc fallu à peu près une quarantaine d'années pour fixer les caractéristiques génétiques qui étaient recherchées pour le berger américain miniature. La fixation de ces caractères ont donc cherché à le distinguer de son grand frère le berger australien. D'ailleurs, petite info, le berger australien, j'en parle dans le top 5 des chiens préférés des Français. Donc si tu veux plus d'infos à ce sujet, le lien est dans la description. Le berger américain miniature, pourquoi on l'aime? Eh bien, beaucoup l'aiment d'abord parce qu'il ressemble fortement à son grand frère le berger australien, mais en plus petit format. On l'apprécie beaucoup pour son regard intelligent et son caractère très enthousiaste, très enjoué dans toutes les activités que vous lui proposerez. C'est aussi un chien qui est très facile généralement à éduquer quand on sait s'y prendre et c'est aussi généralement plutôt rapide car il est très vif d'esprit. On l'apprécie aussi beaucoup pour son énergie vraiment débordante qui permet de faire plein de choses avec eux, des parties de jeu endiablées, de foutre le bordel finalement. C'est vraiment un chien qui adore jouer, qui peut vous éclater si vous avez le temps et l'énergie à lui consacrer. À force de parler, j'ai soif. Pourquoi ce n'est peut-être pas un chien qui est fait pour vous? Eh bien, comme je le disais, le berger en miniature a une énergie débordante. Donc il faut pouvoir le dépenser quotidiennement. Donc si vous n'avez ni le temps ni l'énergie pour ça, passez votre chemin parce que non seulement lui et vous-même, vous ne serez pas heureux ensemble et c'est trop dommage. Parce que en ne dépensant pas suffisamment votre chien au quotidien, vous allez créer des troubles, par exemple d'anxiété, des troubles de comportement comme de la destruction, enfin vraiment beaucoup de problèmes comportementaux qui auraient pu être évités si vous aviez choisi un chien qui a les besoins de dépenses adaptés à votre vie, à votre quotidien et à vos propres capacités à vous. C'est aussi un chien qui a un poil plutôt fourni, donc il a quand même besoin d'un entretien et d'un brossage régulier. À quoi faut-il faire attention avant d'adopter un berger américain miniature? Étant donné que c'est une race plutôt récente, il va y avoir encore pas mal de consanguinité pratiquée dans certains élevages qui engendrent les troubles de comportement et nerveux et autres dont je vous ai déjà parlé. Donc faites quand même attention au pourcentage de consanguinité qui ne soit pas trop élevé pour vous exposer à des problèmes que vous aurez toute la vie du chien. On va aussi faire attention à l'hypertype et chez lui, ça va être de le miniaturiser au maximum et ça, ce n'est vraiment pas bon. Il faut faire très attention à la miniaturisation. Trop, ça va engendrer des problèmes comme le nanisme, etc., qui sont des pathologies vraiment très gênantes pour le chien. Donc attention, le berger américain miniature, effectivement, il est beaucoup plus petit que le berger australien, mais il ne doit pas être minuscule non plus, donc faites attention à ça. Et comme chez son grand frère, le berger australien, on va faire attention à la couleur merle. Je vous remets une petite photo pour que vous visualisez
de quelle couleur il s'agit. Comme chez le berger australien, la couleur merle est aussi très demandée chez le berger américain miniature. Mais c'est comme chez son grand frère, l'accouplement d'un mâle et d'une femelle merle va donner des chiens qui vont avoir une forte dose de blanc dans leur pelage et donc engendrer un large panel de troubles ophtalmiques et auditifs. On va maintenant parler d'une race de chien qui a été classée 10e et c'est parmi les races de chiens préférées des chasseurs. Je parle bien sûr du setter anglais. On va finir par croire qu'il n'y a que les Anglais qui créent des chiens parce que c'est vrai que il y en a pas mal, sans que ça paraisse. Pour son histoire, c'est un chien qui descend d'une variété de chiens de chasse, les setting dogs, c'est un terme anglais, et qui sont des chiens courants et des chiens d'oiseaux. C'est une race qui a été créée dans les années 1860 en Angleterre et qui est arrivé en France à peu près une vingtaine d'années plus tard. C'est un chien qui actuellement est encore très utilisé pour ses capacités de chasse en tant que chien d'arrêt. En France, il est plutôt répandu dans ce domaine. Le setter anglais, pourquoi on l'aime? On l'aime parce que c'est un chien extrêmement, mais vraiment extrêmement généreux, qui a d'ailleurs cette petite tendance à donner presque plus que ce qu'il ne reçoit. C'est aussi un chien qui est très intelligent, qui est vigoureux et qui est vraiment très courageux dans beaucoup de situations. C'est un chien qui sait être extrêmement calme, mais au fond c'est quand même un grand sportif qui a besoin d'activité, qui a besoin de se dépenser. En même temps, vous imaginez bien qu'une partie de chasse, ce pourquoi il a été sélectionné, ça peut être très long, sur plusieurs heures, donc vous imaginez bien qu'il a de grandes capacités physiques. C'est un chien aussi qui va savoir se montrer extrêmement tendre et qui va rechercher la complicité avec son maître et sa famille. Pourquoi ce n'est peut-être pas un chien qui est fait pour vous? Comme c'est un sportif et aussi un chien de chasse, il a vraiment un besoin d'activité important et surtout, il faut jouer sur son flair. Si vous lui proposez des activités par exemple de pistage, de recherche, il va s'éclater. Il a vraiment un très bon flair, donc c'est vrai que c'est intéressant de lui proposer des activités qui vont dans le sens de ses aptitudes naturelles. Et donc de par ce flair très développé, c'est vrai qu'il va falloir lui apprendre à ne pas partir sur chaque piste qu'il va trouver parce que sinon je pense que vous allez vous amuser à chaque balade en forêt à le chercher, à lui courir après et essayer de le rattraper. Et en plus, il court vite. C'est aussi un chien qui a un bon poil, donc il va avoir quand même besoin d'entretien et d'un bon brossage. À quoi faut-il faire attention avant d'en adopter un? Eh bien, en fait, c'est un chien qui n'a pas tant de choses que ça auxquelles il faut faire attention. Par contre, il faut porter attention à certaines lignées de chasse parce que vu que c'est un chien qui est encore utilisé dans ce domaine, on va avoir tendance à reproduire des chiens qui vont être excellents dans son domaine. Donc, ça peut amener une certaine consanguinité. Donc, faire juste attention à ça, mais sinon, pas trop de problèmes majeurs. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris des choses et qu'elle vous aura plu. Je pense qu'il est possible que je prolonge cette série parce que ça semble beaucoup vous plaire. N'hésitez pas à prendre le temps d'aller voir les autres vidéos de la chaîne et en attendant, je vous dis à très bientôt sur nos petits potes.